Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc c'est le tutoriel en fil aluminium. Donc j'ai fait beaucoup de fil aluminium en ce moment. N'hésitez pas si vous avez besoin de tuto Fimo à me demander. Donc j'en ai fait aussi, mais voilà. Donc aujourd'hui avec le fil aluminium, nous allons réaliser des créoles. Donc on va tout d'abord commencer par le matériel. Donc au niveau du matériel, il va vous falloir une pince plate mais ou une ronde, un ciseau ou une pince coupante. Alors, la crème, c'est en fait, c'est pas, je vais pas me servir de la crème, je vais juste me servir en fait du bouchon. Donc là, le rond en fait, du diamètre pour faire la taille de mes créoles. Donc moi, je veux des tout petites créoles, mais vous pouvez faire des plus grosses, c'est la même chose. C'est à vous de voir. Et évidemment, donc vu qu'on parle de fil alu. Alors, tout d'abord, vous allez prendre 50 cm de fil alu. Donc, j'ai pris à peu près 50 cm. Donc, 50 cm et j'ai plié en deux pour avoir 50 cm. Et ensuite, vous les prenez côte à côte avant de les couper. Donc, ils sont toujours sur ma bobine. Donc, ils sont toujours reliés à ma bobine. On vient l'aplatir comme ça, bien fort avec vos doigts. Vous voyez, mes doigts sont tout rouges. C'est pas grave. Ça me fait pas mal. Vous pouvez prendre un torchon, bien évidemment. Donc, si vous voulez un conseil pour le torchon, je vous conseille la microfibre. À ce qui paraît, c'est très bien. Voilà. Mais moi, je peux le faire à la main. Du coup, j'ai pas pris de torchon. Voilà. Vous faites ça 3-4 fois. Donc, je l'ai déjà fait avant de commencer la vidéo. Et vous allez venir couper donc votre fil. Donc du coup c'est détaché de ma bobine. Maintenant vous avez normalement là au bout le petit arrondi qui vous a servi pour le milieu. Donc vous allez couper au petit arrondi. Comme ça vous allez avoir deux fils de 50 cm normalement. Ensuite vous allez prendre ces fils tous les deux côte à côte et vous allez relisser 10 fois au total pour qu'ils ne se chevauchent pas quand vous allez faire votre pratique. Alors dans les cas où on utilise un torchon, c'est vraiment quand on a un gros diamètre de fil. Donc je sais, comme dans mes précédentes vidéos, j'avais des gros fils. Donc c'est là que moi j'utilise le torchon. Ensuite, vous prenez votre objet rond. Et vous allez venir en fait entourer votre bouchon. Donc avec les deux bien sûr, pas avec un. Et vous allez bien serrer. Si vous avez du petit fil, on peut faire 2 tours. Voilà. Ensuite, on va retirer. Et je vérifie que ça ne s'est pas chevauché. Ensuite, on prend les deux fils qu'on va venir passer dans l'anneau. On soulève les deux premiers fils et on fait passer dedans. Ensuite, il faut faire ça avec vos doigts pour que ça s'écartille bien. Vous refaites la même étape. Et maintenant, vous allez passer donc avec les 4 fils. Donc au départ, on n'en prend que 2. Et maintenant, on n'en prend que 4. On prend les 4. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous obtenez un résultat comme ça. Donc la première fois, j'ai fait passer dans l'anneau et j'ai soulevé mes 2 fils. La deuxième fois, j'ai fait ça avec les 4 fils. Et la troisième fois, je reviens faire ça avec les 4 fils. Et ensuite, on fait ça donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fils. Donc ça ne recouvre pas entièrement, ça recouvre juste un côté. Voilà. Ensuite, vous allez détacher donc les fils que vous avez ici. Vous en gardez un qui va vous servir à faire la boucle. Et donc avec l'autre, on va faire un peu de déco. Donc on va venir passer dans les 4 fils 2 fois d'affilée. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris. Ensuite, quand on a fait 2 fois les 4, on vient faire les 2, mais de l'extérieur. Ensuite, on reprend les 4 pour que ce soit bien serré. Et on termine avec les 4. Voilà, vous obtenez à peu près ça. Si vous avez fait de la même couleur et la même chose que moi. Donc, vous passez une fois sur les 4 au même endroit. Ensuite, vous allez venir faire une petite boucle parce que je vais mettre dedans mon anneau. Et ensuite, vous repassez sur les 4 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil. Alors, l'anneau, vous allez venir prendre votre pince et non votre ciseau. Comme j'allais prendre un ciseau, je précise que c'est la pince. Et vous allez bien venir suspendre votre anneau pour pouvoir mettre donc l'attache à boucle d'oreille dessus.
Donc après vous voyez là on a des petits fils qui dépassent. On peut venir les retravailler. Et donc voilà, en fait c'est très simple de faire des créoles en fil aluminium. Donc en fait le petit style c'est que là vous voyez, là vous avez des petits spirales. Donc là vous en avez juste deux pour que, voilà. Et ensuite vous voyez là ça dépasse un peu. Donc ensuite on peut venir aplatir là où on voudrait aplatir avec la pince. Donc moi c'est surtout dans la boucle que je vais bien aplatir le fil. Ensuite les petites fins qui pour moi sont toujours très coupantes. Alors pour les fins coupantes on m'a posé la question sur au féminin et donc j'y réponds en tuto. On peut venir en fait les limer parce qu'on m'a demandé est-ce qu'on peut limer. Donc oui, de préférence faire ça avec une lime à ongles, pas en verre ou en carton. Mais après il faut savoir que si on l'utilise pour le fil, on pourra plus s'en servir très très longtemps pour les ongles parce que ça use forcément. J'espère que ce tutoriel aura été assez clair et que vous avez pu suivre. Donc pour les boucles, je vais y revenir donc dans la suite du tutoriel. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, je vais réexpliquer comment on fait les boucles. Donc tout d'abord, je vais venir recouper deux fils de 50 cm et je vais faire la deuxième boucle d'oreille. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, voilà la deuxième boucle d'oreille que je vais réaliser. Donc j'ai coupé mon fil, j'ai pris soin de le lisser. Et je viens donc chercher le milieu approximatif. Et je vais venir faire le tour donc de l'objet que j'ai choisi. Donc je fais 2 tours au total. Donc une fois que c'est fait, je viens enlever. Et je vais venir passer donc le fil là dans les anneaux. Donc dans le trou de l'anneau. Donc il est là. Et pour le refaire sortir, je vais prendre que les deux premiers fils. Donc j'en prends deux au hasard. Donc les deux premiers en général c'est mieux. Je vais faire passer mon fil dessous les deux. Et voilà. Ensuite pour les deuxièmes. Pour l'autre suivant. Je vais faire passer donc dans les quatre pour que ce soit égal. Et pour pas que ce soit plus des créoles en fait. Je refais passer dans les quatre à chaque fois. Donc juste dans le premier on fait passer sous les deux. Et dans le reste on fait passer sous les quatre. Donc pour la première je faisais passer sous les deux une deuxième fois. Mais bon, si vous n'avez pas réussi à suivre, vous pouvez faire passer juste une fois sur les deux. Et ensuite sur les quatre. Ça fonctionne évidemment. Et ça fait même, je dirais, un petit autre style. Donc j'aurai pas de boucle d'oreille exactement pareil. Mais c'est pas très très grave. Ça ne change pas grand chose. Juste un petit peu, mais bon, bref. Voilà, donc vous obtenez un côté comme ceci. Ensuite vous avez besoin, comme ici, de la petite boucle en haut. Pour pouvoir suspendre vos boucles d'oreilles. Mettre de la chaîne, ce que vous voulez. Donc il vous reste normalement deux fils. Donc vous en prenez un. Donc celui qui est là, je le garde pour faire la boucle. L'autre, je viens le passer à l'intérieur dans les quatre. Je reviens le passer dans les quatre. Et donc je fais ça jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Voilà. Ensuite, avec l'autre fil sur place, je vais repasser deux fois. Alors, si vous n'avez pas pris exactement 50 cm, vous pouvez passer qu'une fois. Ensuite, je fais la boucle. Je refais passer une fois. En faisant attention à ce que j'ai encore la boucle. Donc là, vous voyez, ma boucle, elle se perd un peu parce que j'ai dû prendre 40 cm au lieu de 50. C'est pas grave, on peut toujours retravailler ces petits détails. Donc il suffit juste, voilà, de prendre la mesure d'anneau voulu. Donc le premier était plus réussi parce que j'avais bien pris 50 cm. Et c'est pas grave, je peux travailler toujours avec. Voilà. Donc, voilà. Vous avez réalisé votre petite paire de créoles. Donc normalement elles font la même taille, elles sont de même couleur et donc c'est une paire. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que la deuxième partie aura servi à comprendre pour ceux qui n'avaient pas compris. Et donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel, donc sûrement pour le fil à lu parce que j'aime beaucoup ça en ce moment. Donc voilà.
voilà, je vous montre juste ce que ça donne pour moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des moments où vous ne comprenez pas, je peux peut-être vous expliquer à l'écrit.